Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on s'est tous posée en tant qu'investisseur. Comment trouver des bons investissements? Avant de vous donner mes solutions à cette question et de vous donner la question à poser à votre banque ou à votre intermédiaire qui vous propose des investissements, que ce soit financier ou immobilier, je vous rappelle qu'en tant qu'investisseur, j'ai déjà fait l'achat de 2 biens immobiliers. Ces 2 biens, je les ai achetés sans apport. Donc j'ai mis 0 € de ma poche pour acheter ces 2 biens immobiliers. Et je gagne environ 500 € de cash flow tous les mois grâce à ces investissements. J'investis également en bourse, dans la pierre papier, dans les crypto-monnaies et aussi dans le crowdfunding. J'ai testé et je teste énormément de supports d'investissement. L'objectif de mon blog et de ma chaîne YouTube, c'est de vous aider à vous aussi investir votre argent pour vous créer des actifs qui travaillent pour vous. Pour vous donner une image, tout simplement, un actif, c'est simplement un investissement qui met de l'argent dans votre poche tous les mois. C'est pas plus compliqué que cela. Alors, comment trouver des bons investissements? Si comme moi, vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, vous avez vite constaté que le bon investissement ne se trouve pas en vitrine dans un magasin. Il n'est pas accessible comme ça aussi facilement. Et ça peut être frustrant quand on démarre dans les investissements et dans les recherches de revenus supplémentaires. Au début, tout ce que vous allez pouvoir voir, ça va être les livrets réglementés, comme le livret A avec son taux à 0,5 % ou une assurance vie à 2 %. Mais c'est clairement pas avec ce genre d'investissement que vous allez vous enrichir et développer vos revenus passifs. Au mieux, c'est un bon support pour son épargne de précaution et pour stocker son argent pour des projets personnels. Ensuite, en vous renseignant un petit peu plus, vous allez peut-être tomber sur des publicités d'investissement. Ça peut être directement sur votre ordinateur et sur Google. Et oui, Google est très fort pour vous proposer des publicités par rapport à vos recherches Internet. Vous l'avez déjà remarqué. Ça peut être aussi dans la rue, tout simplement, comme un beau panneau vous présentant l'intérêt d'investir dans un projet d'immobilier en défiscalisant. Je parle évidemment du projet de loi Pinel et des investissements Pinel. Si vous poussez un petit peu plus vos recherches pour trouver un bon investissement, vous allez vite aussi rencontrer votre banquier, des courtiers ou des intermédiaires commercialisant des produits financiers. Vous trouverez de tout. Alors des fonds actifs, des SICAV, des SICAFI, des FCP, des OPVCM, des hedge funds. On va vous proposer tout ce genre de produits. Tous ces produits financiers auxquels vous ne comprenez pas grand-chose car ils sont très complexes. Pourquoi? Dur de comprendre les frais, dur de comprendre le risque de l'investissement, dur de comprendre le temps d'engagement minimum, dur de comprendre comment ça fonctionne tout simplement. C'est maintenant que la vidéo devient intéressante. Tous ces investissements financiers qui sont proposés par les banques ou les intermédiaires apportent des commissions aux banquiers et aux vendeurs de ces produits. Comprenez bien qu'ils vendent ce qui est rentable pour eux et non ce qui est rentable pour vous. C'est pourquoi le premier élément pour trouver un bon investissement, ça va être de développer votre propre culture d'investisseur, votre propre culture financière. La connaissance apporte le pouvoir et la connaissance vous permettra d'éviter de faire des erreurs. Des erreurs comme confier votre argent à votre banquier sans comprendre et contrôler ce qu'il fait avec, tout simplement. Grâce à votre culture financière, vous allez pouvoir identifier ce qui est important pour vous quand vous investissez. Par exemple, ça peut être la durée de votre investissement, ou alors le temps que vous avez à accorder à cet investissement, ou encore la perte maximale que vous voulez pour votre investissement et le risque de votre investissement. Très peu risqué, modéré, risque modéré, très risqué, tout ça c'est à prendre en compte par rapport à vos envies. Et plein d'autres éléments, bien sûr, tout ça doit vous permettre de faire le bon investissement pour vous. Le deuxième élément pour trouver un bon investissement, ça va être dans la majorité des cas d'éviter les produits financiers qui font l'objet de publicité. Éviter les produits financiers qui font l'objet de publicité. C'était le raisonnement de la première partie de ma vidéo. Par exemple, la défiscalisation Pinel, l'investissement en trading automatique sur certaines plateformes, les options binaires, etc., etc. Toutes ces publicités que vous pouvez voir sont payées par le client
Et comme je le disais, il y a bien souvent des conflits d'intérêts avec des grosses commissions pour ceux qui vous proposent ces types d'investissements. Retenez bien que les bons investissements n'ont pas besoin de publicité, tout simplement. Le troisième élément pour trouver des bons investissements, c'est de demander et d'échanger avec votre réseau. Le réseau, ça peut être d'autres investisseurs comme vous et moi, ça peut être également votre cercle d'amis et de connaissances, tout simplement. Vous pouvez leur demander tout simplement comment ils placent leur argent, par exemple. Ou alors, est-ce qu'ils sont contents du placement de leur argent? Comment ça fonctionne? Avec qui ils sont passés? Etc. etc. Vous allez peut-être avoir le contact d'un conseiller en gestionnaire de patrimoine indépendant, CGPI. Ils ne sont pas tous mauvais, hein. Certains et surtout les indépendants sont normalement plus libres pour vous conseiller. Alors je vous donne justement une astuce lorsque vous travaillez avec un banquier ou des conseillers financiers indépendants. Demandez-leur simplement le montant de la commission qu'ils vont toucher si vous prenez tel ou tel produit financier. Vous verrez vite s'ils jouent le jeu de la transparence ou s'ils se payent un salaire sur votre dos. Bon, vous avez maintenant les 3 éléments pour trouver des bons investissements. Donc je récapitule. Premièrement, développer votre culture d'investisseur. Deuxièmement, fuir dans la grande majorité les investissements qui font l'objet de grosses campagnes de publicité, style loi Pinel. Et troisièmement, demander et échanger avec votre réseau pour comprendre comment ils investissent. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires et à partager cette vidéo avec tes amis. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'indépendance financière, je vous invite réellement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de contenu intéressant. Et moi, je vais vous souhaiter à tous de très bons investissements. À la prochaine!